Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de Bertrand Grégorzec. Couteau que j'ai acheté au Salon de La Rochelle le week-end dernier, le week-end du 12 au 13 avril. Je vais d'abord vous présenter le couteau et après vous donner un petit peu mon ressenti du salon. En fait, j'ai rejoint au salon Jérôme de la chaîne Bellos avec qui j'ai passé la journée entière. Nous avons le matin rencontré Yann Good qui a sa chaîne également, qui a été accompagné de son fils. Nous avons passé tous un très bon moment d'échange entre passionnés. Et comme Yann l'indique sur sa vidéo, il a fait une vidéo là il y a 48 heures sur un super couteau également qu'il a pris à Grégorzec. J'espère que l'année prochaine, il se joindra à nous deux autour d'un bon repas. Bravo en tout cas à son fiston pour le très beau couteau qu'il a acheté. Il suit les pas de son papa dans la collection. Et il a vraiment acheté un couteau très sympa. Donc, ce couteau de Bertrand Grégorzec. Alors, qui est d'ailleurs comme Bélos, Yann et moi de Charente-Maritime. Son atelier se situe à Périgny, aux abords de La Rochelle. Ce couteau, c'est son modèle, le Dudu. Alors le Dudu, il avait fait un multi-pièces avec tire-bouchon et poinçon qui lui avait permis d'avoir le prix au salon du SCAT. Le SCAT, en fait, c'est le salon du couteau arrêtable de Lyon. Il y a quelques mois, et ça situe un petit peu le niveau actuel du bonhomme. Alors moi, j'avais jamais eu jusqu'à présent de couteau à lui entre les mains. Mais d'après ce que j'avais vu déjà en images sur Facebook, sur tous les différents supports, et les retours des copains, c'est quelqu'un qui a énormément progressé ces 2 dernières années. Là, je suis super content de cette pièce. Alors, ce Dudu, il fait 21 cm, donc ça reste quand même un joli gabarit. Il a une lame en acier Shuminagashi avec une révélation légère. Alors, on le voit, je vous ai déjà présenté sur la chaîne des Shuminagashi qui étaient très foncés. Cela, vous voyez, ça amène quelque chose de très classe au modèle, très discret. Alors, c'est un acier que j'aime beaucoup, moi, qui coupe très très bien. Et bon, il nous a expliqué, alors il y en a qui font les ressortir pour le Damas ou le Shuminagashi, ressortir les dessins, les différents dessins au perchlorure. Et lui, il utilise de l'acide. Voilà. Et c'est vrai que bon, il faut pas tremper longtemps, bien sûr. C'est vrai que ça, là, c'est vraiment très discret, c'est superbe. Très, très beau. Donc, cette lame, elle fait 9,5 cm avec un tranchant de 9 cm. Alors, pour moi, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est la taille idéale d'un couteau de table. J'adore quand les couteaux font aux alentours de 20 avec des lames de 8,5. Voilà, entre 8,5 et 9, c'est parfait. Donc là, vous avez 9 de tranchant. C'est top. Vraiment, là, ce couteau ne me quitte plus depuis samedi. Je dors pas avec, mais on n'en est pas loin. Quand même, non, pas, mais bon, c'est vrai que je le kiffe énormément. J'aime beaucoup. Il a été très très bien réalisé. C'est vraiment du super taf. Le travail est propre. Vous avez un léger guillochage symétrique sur le dessus. Moi que j'aime bien ce genre de... Je suis pas fan des guillochages et j'aime bien quand c'est ce type de guillochage. Euh, un boulot aussi sur le contre-tranchant, ici, qui donne vraiment un aspect plongeant à la pointe du couteau. J'aime beaucoup. Ah, là, je suis super, vraiment très 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 content. Donc le manche en fait est en croûte d'ivoire de mammouth. Alors, la teinte, comme ça, marron, il y a différents types de marron. Je trouve ça, non seulement c'est discret, classe, euh, ouais, j'adore, vraiment j'adore. Alors on l'avait repéré ce couteau avec Jérôme Bellos. On échange avec un petit groupe quasiment tous les jours sur WhatsApp. On avait remarqué ce couteau sur Facebook. Et, bon. Et du coup, quand on est passé à la table, il y avait du monde dessus. Il a failli me passer entre les doigts, mais dès que je l'ai eu dans les mains, je le prends. Ouais, j'adore, j'adore.
Donc en fait, au niveau du mammouth, vous avez le... Alors c'est simple. Non, c'est simple. Vous avez l'ivoire ou la molaire. La molaire, bon, c'est la dent et l'ivoire, la partie de la défense. Le mammouth, on en trouve beaucoup en ce moment. Alors, par exemple, l'éléphant est interdit. C'est protégé. J'ai d'ailleurs ma grand-mère qui a vécu longtemps en Afrique, qui m'a légué des bracelets. Euh, et ma mère voulait que j'en fasse un couteau en hommage à ma grand-mère, mais bon, les couteliers veulent pas travailler cette matière, logique, c'est interdit. Je le ferai un jour. Je le ferai un jour quand j'aurai le niveau pour pouvoir le faire. Et du coup, beaucoup de couteliers travaillent soit avec du phacochère ou alors du mammouth. Parce qu'on en trouve vraiment beaucoup actuellement en différentes teintes. Il y a un approvisionnement légal et bien sûr un marché parallèle, hein, parce que quand il y a de l'argent à faire, vous trouvez toujours un peu de tout. Mais il est vrai que pour acheter de la matière première chez beaucoup de fournisseurs en coutellerie, on en voit vraiment pas mal de mammouths en ce moment. Principalement, ça vient de Sibérie et d'Alaska, ouais, avec la fonte des glaces. On en trouve de plus en plus. Alors, comme je disais, je suis vraiment super content de mon achat et de la rencontre avec ce coutelier. Même si on n'a pas échangé très longtemps, j'ai vraiment trouvé une personne passionnée qui a expliqué quand on lui posait des questions, qui a essayé de transmettre sa passion. Sa femme qui l'accompagnait était vraiment aussi quelqu'un de très sympa. Vraiment un couple très agréable. Cerise sur le gâteau, bah, n'étant pas loin de son atelier, nous avons échangé nos coordonnées afin que je puisse, bah, un de ces jours, venir visiter son atelier et prendre quelques conseils. Alors, comme certains le savent, je fais quelques couteaux depuis 1 an et demi, un petit peu plus. J'adore ça et j'ai vraiment envie de progresser et voilà, d'essayer de sortir de belles pièces. Un jour, peut-être. Et bah, j'ai déjà la chance d'avoir des infos régulières de mon ami Alex Simonet, d'Arnaud Gidel aussi, chez qui j'avais fait un stage et qui me donne toujours, avec sympathie, de très bons conseils. Là, franchement, s'il m'entend, merci encore à lui parce que c'est vraiment un super gars. Jiminy Claustra aussi, qui est une personne que j'ai jamais rencontrée, qui m'a proposé de venir à son atelier, on a été juste en contact comme ça sur les réseaux. Et je l'ai eu en direct plusieurs fois par WhatsApp. Et franchement, les conseils de ces gens-là, c'est vraiment excellent. Et là, de pouvoir en plus en prendre des infos également de Bertrand et d'aller dans son atelier, c'est vraiment une chance, quoi. Vraiment. C'est vraiment une chance. Et ce sont ces mecs sont dans le partage et la transmission. C'est juste génial comme mentalité. Et oui, tout le monde dans le milieu du couteau tout n'est pas parfait. Mais il y a vraiment des gars qui ont une mentalité vraiment sympa et de partage, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît aussi dans ce milieu. Vous avez les collectionneurs et les couteliers on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein. J'en ai déjà parlé, de toute façon, moi, quand il y a un coutelier et que ça passe pas, je suis même capable de revendre son couteau. Quand humainement, enfin bon, voilà, quand humainement, ça passe pas. Et c'est souvent, enfin ça, c'est souvent, non, pardon, ça m'est déjà arrivé, soit un mec que je voyais pas très sympa sur les réseaux et qui cachait un peu tout le monde, je dis hop, je revends son couteau direct. Et puis d'autres, t'arrives sur le stand, le mec il fait la gueule, alors il peut avoir ses soucis, mais bon, il te répond froidement, je dis c'est bon, ton couteau, c'est dommage, dommage. Non, mais si on donne ensemble, les mecs sont vraiment cool. Et ça c'est super. Bon, ce salon de La Rochelle, je vais être bref. Déjà, alors je vous invite à aller voir la vidéo d'Yann Good sur sa splendide navette achetée à Bertrand. Vraiment un super couteau. Ce week-end, et comme il a fait une vidéo, je vous l'ai dit, il y a à peu près 48 heures. Et il a parlé du salon et de son ressenti, on en avait discuté avec lui, Bélos. Et on avait à peu près le même avis Puis on en a parlé avec pas mal de gens sur le salon. On n'est pas les seuls à avoir ressenti ça, et on est tous des collectionneurs quand même avertis. Donc, donc on peut dire des erreurs, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Euh, alors je vais parler juste en mon nom quand même.
Pour moi, c'est un salon où j'ai vu beaucoup trop de Damas. Alors, mais vraiment beaucoup trop. Il y en a, c'était quand même excessif. Alors oui, c'est vrai qu'il y en avait sur plein de tables, quasiment beaucoup de tables. Alors j'ai vu des super couteaux, hein. Des super couteaux, de Damas. Alors il y en a c'est en stock rémovable, il y en a c'est forgé, et les mecs ils font des. C'est du boulot quoi, c'est du boulot, c'est chapeau à eux quoi. Avec des formes, des figures, des trucs vraiment cool quoi. Mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. J'ai vu également de très beaux couteaux, hein, certains couteliers avec des tarifs vraiment raisonnables pour la qualité des matériaux, du travail, comme ce modèle par exemple. D'autres qui ont légèrement baissé leurs tarifs. Euh, Ils ont conscience de la conjoncture, mais sincèrement, ils sont peu. Euh, J'en ai entendu d'autres se plaindre un petit peu de la conjoncture. Alors oui, la conjoncture, je suis commerçant, euh, c'est pas simple en ce moment, c'est très compliqué. Euh, Tout augmente, il faut faire attention à tout, c'est vrai. Mais la conjoncture, parfois, elle a quand même bon dos chez certains. Je suis pas là pour, voilà, pour être dur ou quoi que ce soit. Mais voir des tables avec des tarifs qui ont explosé, je suis désolé, j'ai vu des tables avec des deux clous, manches en bois, acier basique, à plus de 400 balles, quoi. Mettre entre 4 et 500 balles dans un deux clous, euh, en 14C28 et avec deux plaquettes en bois, ça reste quand même hallucinant, quoi. Alors certains, voilà, ce n'est que mon avis, hein. Certains restent peut-être un peu sur leurs acquis. Ils ont un nom, ça peut aider, mais j'ai aussi vu des tables avec des tarifs vraiment très élevés. Et, euh, et, euh, et je connais un petit peu quand même le milieu, donc j'ai bien vu l'explosion des tarifs. Et que ça soit même des milieux de gamme des milieux de gamme aussi avec des tarifs assez hauts. Certains, alors vraiment pas tous, hein, bien sûr, hein, attention, hein, mais j'ai vu aussi des finitions approximatives sur certaines tables. Des rayures sur les lames, des émoutures qui étaient limites. Euh, Il y a beaucoup de couteliers, j'en ai déjà parlé depuis le Covid, et obligatoirement il y a tout. Mais certains au niveau tarif, je le répète, hein, mais c'est devenu compliqué. Alors oui, des super couteliers qui ont des tarifs raisonnables, j'ai vu les tables qui se vident pas quoi. Les tables normalement qui se vident très vite et là il y a encore des couteaux sur la table. Euh, alors d'autres où ils ont réussi à faire des ventes via Internet. Voilà, on l'a vu samedi soir, hein, il y a eu quelques parutions de couteliers sur des sites spécialisés sur Facebook pour essayer de vendre un peu. Ben, on est tous pareils, hein. Euh, on a tous besoin de vivre. T'as des gamins, bah, t'as envie de leur faire plaisir, t'as des factures à payer. Voilà, je comprends que ce soit, encore une fois, que ce soit très compliqué pour nous tous, hein, pour tout le monde dans plein de domaines. Mais, euh, mais oui, il y a la matière première. Alors les heures de travail aussi, mais les heures de travail, il y en a qui travaillent vite, d'autres un peu moins. Des fois, les heures de travail, bah, si tu les comptes, ton prix grimpe, hein, c'est logique. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Les collectionneurs, nous actuellement, on fait tous attention. Euh, Moi, il y a 3 4 ans, dans un salon comme ça, j'aurais pu acheter 3 couteaux, quoi. 3 4 la dernière fois, même il y a 4 ans. Mais là j'en ai pris qu'un et j'ai fait attention au budget. Euh, Il n'y a pas non plus le visiteur. Alors ça, c'est éventuellement en plus pour les collectionneurs, mais le visiteur non spécialisé. Là, il y a des promeneurs aussi qui y passent. J'en ai vu, hein, des gens qui connaissent pas le monde du couteau. Et ils passent comme ça. Et certains, quand on les entendait parler, oui, bah Internet, je l'ai déjà dit, fait que beaucoup regardent, voient des couteaux vraiment à 40, 50 balles, des induits partout, et ils n'ont aucune conscience de la réalité des choses, mais ces gens-là, ça leur fait peur. Il faut sur certaines tables de la découpe laser et des prix abordables. Le fils de Yann, là, bah, son couteau à 130 balles, et c'est très bien, il est magnifique son couteau. Il est magnifique. Mais voilà, tout le monde n'a pas
le budget de mettre 500 € dans un couteau. Donc, il faut vraiment, vraiment, je pense, qu'il y ait un peu de tout et, euh, et qu'il y ait moins de répétitions sur les tables. Voilà. Après, voilà, ça ne reste que mon avis. J'ai passé un super moment. Bon, Jérôme Bello, je le connais depuis quand même depuis un moment maintenant, voilà. Mais Yann Good, j'avais jamais rencontré, j'avais entrevu, j'avais compris que c'était lui quand j'avais vu la vidéo sur un couteau qu'il avait acheté il y a quelques années. Mais là, ça m'a permis de mettre un visage sur une voix et on a vraiment passé un très bon moment avec Jérôme aussi. J'ai passé une journée, une super journée. Et à part les couteaux, toute la journée, on s'est éclaté. Et puis bah, des couteliers qui font des choses magnifiques comme celui-ci. Donc le milieu va se réguler, je pense. De toute façon, au bout d'un moment, c'est obligatoire. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.